scandale dans le landerneau politique. Après la pétition lancée par les militaires, plus de 7000 d'entre eux ont d'ores et déjà signé. Un certain nombre de militaires d'actifs ont d'ailleurs été sanctionnés pour cela. 7000 militaires qui demandent, qui font une pétition contre l'abaissement de la France, c'est-à-dire contre la colonisation de la France, hein, pour aller vite, et pour la remigration, hein, si on va aller au bout de la logique politique. Donc, ce qui est très remarquable suite à cette pétition, c'est l'adhésion des Français, puisque les 2/3 des Français aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à ce que l'armée interviennent pour établir l'ordre et la justice, sans que les hommes politiques, sans que le gouvernement fasse appel à elle. C'est-à-dire que les 2/3 des Français, en gros, souhaitent un coup d'État. Un coup d'État militaire. Donc ça sent pas bon, hein, pour Emmanuel Macron et toute la fine équipe. Alors la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est possible et est-ce que c'est souhaitable? C'est le but de la vidéo, c'est parti. Alors oui, un coup d'État militaire est tout à fait possible, techniquement parlant. Maintenant, c'est quand même assez peu probable. Alors il y a quelques années, les militaires ont élaboré un plan qui est l'opération Ronce, en cas de soulèvement djihadiste dans nos banlieues et même dans nos centres-villes. Eh bien, l'armée avait élaboré un plan pour intervenir et écraser dans l'œuf toute tentative de mise en place d'une république islamique, hein, tout simplement en France. Voilà. Maintenant, là aussi, on est dans l'expectative et on est dans la planification très théorique, puisque dans la pratique, ces mouvements djihadistes sont très incohérents et très hétérogènes, puisque vous avez des djihadistes plutôt de tendance turque, tendance algérienne, tendance marocaine, vous avez les Africains d'Afrique noire. Tous ces gens-là ne sont pas forcément d'accord entre eux, n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs. Même si effectivement ils sont reliés par la question de la charia, par la question de cette volonté de mettre en place un État islamique, une république islamique avec comme capitale Paris, puisque l'État islamique a d'ores et déjà annoncé que sa capitale en Europe, ça serait Paris, et peut-être même sa capitale mondiale. Ça, c'est une aspiration, hein, c'est ce vers quoi ils tendent. Maintenant, on est au courant, donc effectivement, la mise en œuvre d'une telle opération de république islamique serait effectivement délicate, et l'armée est prête effectivement à réagir en cas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, est-ce qu'un coup d'État militaire est aujourd'hui souhaitable? Tout dépend pourquoi faire. Donc il y a deux dimensions politiques à traiter lorsqu'un nouveau gouvernement, qu'il soit démocratique ou qu'il soit mis en place suite à un coup d'État, doit trancher. La question économique, fondamentalement, et la question anthropologique. Alors, la question économique, c'est on fait quoi au niveau fiscal, au niveau réglementaire. Nous sommes aujourd'hui dans un enfer fiscal, dans un enfer réglementaire. Comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce que des militaires pourraient-ils en sortir? Je rappelle ce qui s'est passé au Chili en 1973, lors du coup d'État d'Augusto Pinochet. Pinochet était membre de la même loge maçonnique que le président élu de gauche et d'extrême gauche, Salvador Allende. Et pendant plusieurs mois, l'opposition de droite sollicitait l'armée et sollicitait le général Pinochet pour qu'il fasse un coup d'État, et lui-même était très réticent parce qu'il s'est dit si je fais un coup d'État, c'est pour pratiquer quelle politique économique? La politique économique de Salvador Allende est catastrophique, mais moi je ferai quoi à la place? Et c'est vraiment une question fondamentale. Il a fait un coup d'État finalement en 73, qu'à partir du moment où il s'est rapproché de ce qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire d'économistes qui avaient été dans les universités de Chicago et qui ont proposé au président Pinochet un certain nombre de solutions pour libéraliser l'économie et donc pour sortir l'économie du marasme. Mais c'est vrai qu'aucun militaire ne mettra en place un plan de prise de pouvoir s'il n'a pas derrière une idée assez précise de comment fonctionne l'économie et comment doit-on sortir de cette crise économique. Donc ça, c'est une première question à trancher, la question économique, et puis la question anthropologique. La France, c'est quoi? La France, depuis la Troisième République, eh ben, elle va du Rhin au Congo. Hein, c'est la France-Afrique. Et donc, il y a un siècle, il y avait 40 millions de Français, 40 millions d'Africains. Aujourd'hui, il y a 60 millions de Français, 1 milliard d'Africains. Donc, est-ce que la France va du Rhin au Congo? Donc est-ce que c'est cette conception-là de la France qu'on défend, que défendrait l'armée, ou est-ce que la France va du Rhin à la Corse? Est-ce que c'est une France européenne? Et donc la question de l'immigration ou de la remigration, ben, elle se pose de manière tout à fait importante. Et là, les militaires, est-ce qu'ils sont d'accord entre eux sur
à un certain niveau, sur ces sujets, c'est pas tout à fait évident. Et c'est pas tout à fait évident, notamment au niveau de l'état-major et au niveau même des officiers supérieurs. Il y a une certaine hétérogénéité là aussi, de point de vue. Beaucoup, la plupart des militaires de carrière, à un certain niveau, sont membres des loges maçonniques, et je rappelle que la France du rang au Congo, c'est la grande idée du Grand Orient de France, défendue aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, Grand Orient de France auquel adhère un très grand nombre de militaires. Donc voilà, c'est une question, c'est pas si évident de répondre à cette question anthropologique. La conclusion que je ferai, c'est que l'armée, elle est faite pour vaincre, pour se battre contre une autre armée, mais elle n'est pas faite ni sur le plan matériel, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan idéologique, véritablement pour gouverner un pays. Alors c'est tout le sens de mon travail. Hein, pourquoi Consul Aubenas? Je pense que l'opinion publique aujourd'hui, elle est prête à ce qu'il y ait en France un pouvoir relativement fort, tel qu'on peut le voir en Russie ou tel qu'on peut le voir en Turquie, un pouvoir qui s'appuie quand même sur une adhésion populaire. Aujourd'hui, l'adhésion populaire, on sait que les 2 tiers des Français, entre 2 tiers et 3 quarts des Français, sont pour une reprise en main de l'économie et de la question, effectivement, de la question anthropologique de la remigration. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y a un vrai soutien populaire. La question, c'est, y a-t-il une élite pour justement mettre en œuvre cette politique nécessaire? Moi, je travaille à travers mes vidéos, à travers aussi mes écrits, et je vous invite à lire ou à relire Demain l'âge d'or, hein, dans lequel effectivement je développe ma doctrine, je développe ce qu'il faut faire, parce que encore une fois, on n'est pas dans le constat, mais on est dans les solutions. Moi, je me projette dans la solution politique. Je pense que c'est la bonne méthode. J'ai peut-être été un peu trop en avance et un peu précurseur. J'espère que je ferai des émules. J'espère qu'il y aura d'autres candidats au consulat, hein, un consul Aubenas, mais peut-être demain il y aura d'autres personnes qui vont se présenter comme consul potentiel et comme dirigeant potentiel de notre pays pour sa reconquête et pour sa prospérité. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Je reviendrai bien sûr sur cette question fondamentale, car nous sommes aujourd'hui à la veille d'un changement de paradigme. L'opinion publique a complètement basculé, ce qui n'était pas vrai il y a 10 ans, hein, les propos que je tiens aujourd'hui, j'aurais pas pu les tenir il y a 10 ans, enfin j'aurais pu les tenir il y a 10 ans, mais ils auraient été complètement inaudibles. Aujourd'hui, nous sommes majoritaires, hein. Nous sommes les 2 tiers ou les 3 quarts de la population pensent comme le consul Aubenas, comme David Aubenas, hein. C'est évident, et cette pétition des 7000 militaires le prouve. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.